Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago en 2020 et c'est de la référence 111 722, le Skull Sorcerer's Dungeons. Et donc justement, un donjon qu'on a commencé dans la partie précédente et donc qu'on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Alors bonne humeur, je dis ça, mais vite fait car effectivement, la première chose qu'on va assembler, et je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas enlevé les petites pièces la dernière fois, hop, comme ça. Donc les petites pièces de sachet numéro 2, hein, voilà. Et donc effectivement, bonne humeur ou pas, parce qu'on commence direct avec une grosse tête de mort. Voilà, tête de mort donc. Nouvelle pièce de casque, on va fixer sur une 4 fois, une 2 fois 8. J'en perds mes mathématiques. Et donc on va mettre ici. Donc c'est quand même assez... c'est un peu le terrain miné cette zone, je trouve. Vu que soit effectivement vous tombez sur une tête de mort ici, soit c'est ici. Et sinon c'est des trucs qui vous font un peu bouger, comme on a pu le voir donc, justement auparavant. Donc ça commence plutôt bien, ou plutôt mal selon votre point de vue. On va donc maintenant... Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est que j'ai eu... D'accord, ok. J'étais fixé sur ma 2 x 8 et je me suis pas rendu compte qu'effectivement avant, il fallait quand même que je fixe d'autres pièces pour tout mettre à niveau. C'est parce que je suis pressé, j'ai pas le time, comme disait Jeune. Mais on va quand même le prendre, le time, le temps, et on va faire un gros clic, mettre ça ici, et ensuite on va fixer d'autres pièces avec une petite partie qui ressort. Alors là, je pense pas que ce sera de faire coulisser quoi que ce soit. Ah, c'est peut-être plus visiblement pour arrêter le... D'accord, ok, c'est plus pour... Ok, arrêter effectivement les pièces, là. Pour les bloquer, je suppose, pour pas qu'elles aillent trop haut. Si vous décidez de mettre un moteur là-dessus et de faire tourner ça à 2000 à l'heure, au moins je suppose que les plaques resteront bien fixées grâce à ça. Ça, c'est une idée, tiens. Mettre un moteur pour faire bouger le truc extrêmement vite. Bon, après, ce serait peut-être plus ridicule qu'autre chose, mais ça peut être une option, parce qu'au final, c'est un axe qui sort, et les moteurs Lego techniques, hein, c'est un trou d'axe, donc vous mettez ça comme ça, et puis ça tourne, et puis c'est la fête. On a donc ça qui est ici. Voilà, on met à niveau, et on fait pareil de l'autre côté, il faut juste que je trouve mes petites pièces. C'est aussi pour ça que des fois, je perds un peu de temps, c'est parce que les pièces, c'est bien, il faut les trouver. Hop. Par contre, je me demande vraiment si on va utiliser ou pas purée, les clips qu'on a ici, ces pièces-là, ou sinon c'est juste pour faire joli et puis merci, au revoir quoi. On a ça, c'est pas fini par contre, il faut que je sois bien attentif. C'est ça que des fois, comme on alterne entre étapes où on met deux pièces et étapes où on en met genre 10, ouais, faut bien rester éveillé quoi. Euh, Ah non, excusez-moi. J'ai du mal avec mes perspectives, avec mes maths aujourd'hui, j'ai l'impression. Un peu compliqué vu que les deux sont importants pour construire un truc. Alors, important, peut-être pas les maths, mais par contre, il me faut une fois 3 et elle n'est pas là. Bon, on va continuer la construction si on peut la continuer. Par contre, il y a des petites pièces aussi. Attendez, parce que ça part dans tous les sens en fait. Je vous perds un peu et je m'y perds aussi un peu, donc je m'excuse. Mais ouais, il y a d'abord la petite pièce une fois par une à mettre ici. Comme ça. Comme ça, tout est bien à niveau. Et tout est bien à niveau, pourquoi? Eh bien, pour accrocher cette grosse plaque. Ok. Et ensuite, ouais, il ne manque plus que là. Une fois 3. Et une fois, peut-être une fois 12, je pense, ça. Ouais, c'est une fois 12. Ok. On a ça. Donc là, effectivement, on va être un peu plus calme. Maintenant qu'on a bien monté cette partie avec les plaques, on va pouvoir mettre à niveau par rapport à notre arche inversée, entre guillemets. Et ensuite, on va pouvoir fixer ces pièces-là. Forcément, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre sur ce tenon? Eh bien, la réponse, pas tout de suite. La réponse attendra totalement. Donc effectivement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir ici. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait aussi fait un peu un petit bloc là à l'avant. Bah là, ce sera à peu près le même délire. On va faire un petit bloc à l'arrière. Et donc, ce petit bloc de pièces, à quoi ça va ressembler? Bah, ça va être assez simple. Et par contre, c'est bon, on a bouché effectivement l'espèce de truc qu'on avait. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi on avait besoin de mettre effectivement, j'arrive pas à vous montrer, cette pièce-là? C'est parce qu'effectivement, il y avait l'engrenage qui allait se mettre en dessous.
Donc forcément, si on avait mis une pièce 4x4 avec des tenons partout, bah forcément, ça aurait bloqué. Donc on a ça. Et en fait, très rapidement, on va prendre beaucoup de masse parce que, effectivement, j'ai fait ça, je suis content. Mais là, c'est pas un petit bloc comme ça pour rigoler en fait. Parce que maintenant, effectivement, ça va devenir une affaire de gros blocs ultra sérieux. Donc on prend cette espèce de quart de bloc qui est apparu, je crois, avec le thème, le sous-thème Lego City des mineurs. Hein, et justement, on va mettre ça à l'avant, comme ceci. Oh! Donc forcément, ça c'est une méga pièce de rocher, toute faite. Alors, ce qui fait qu'on peut quand même voir ce qu'il y a à l'intérieur, d'où la petite crotte qui est cachée en fait. Elle est genre pas visible du tout. Mais par contre, je sais pas si on pourra accéder avec les mains pour jouer dedans. Ça semble un peu compliqué, mais je pense quand même qu'ils ont laissé ça, même si c'est un peu compliqué. Après, j'ai des gros doigts, forcément. J'ai plus 7 ans et plus, quoi. J'ai bien plus que 7 ans, quoi. Donc, c'est quoi l'âge qui est sur la boîte? C'est quoi l'âge qui est sur la boîte? C'est 9 ans et plus. Ok, d'accord. Donc, 7 ans d'être un peu trop jeune. Bref. Donc, on a ça, qu'on va forcément habiller pour pas juste le poser comme ça et puis dire c'est bon, j'ai fini, maman. Donc, on va fixer une par une. C'est ma passion. Hop. Comme ça. Et après, on va mettre à niveau et on va fixer des petites pièces pentues qui vont faire le lien, le rapprochement avec les autres pièces pentues qu'on avait ici et là. Ok, donc là maintenant on a rendu ça un peu plus homogène. Je pense qu'on va quand même continuer après à construire par-dessus, mais pour l'instant, visiblement, ça semble être la seule chose qu'on fera. Ok, et on en remet comme ceci. On n'oublie pas non plus une grosse brique. Moi j'ai mis une grosse brique qu'on va mettre ici. Et justement, là, on va continuer à bosser ici. On a carrément une plaque avec une partie creuse. Euh, Peut-être pour le mécanisme, je ne sais pas en tout cas. Voilà, par contre, c'est très carré. Effectivement, là, c'est très rocheux. Et là, c'est genre boum, plaque en acier trempé, toute propre, impec. Un peu particulier. C'est une par 3 qu'il me faut et qui va se fixer ici. Il y a des trucs qui se passent là, qui sont en train de se passer, je ne comprends pas trop. Mais je reste attentif. Ah bah, je fais bien d'être attentif parce qu'après, on va prendre une pièce une fois deux. Je vais fixer cette pièce-là. Donc, c'est une barre plus rotule, taille joint Mixel, qui était un sous-thème de Lego, enfin un thème de Lego avec des petits personnages à construire rigolos. Je crois que ça durait de 2014 à 2016, dans ces eaux-là. J'ai plus exactement l'année en tête, vous m'en excuserez. Et donc, effectivement, c'est apparu avant tout, il me semble, euh, pour faire des pièces des, des munitions d'arbalète dans le thème Lego Nexo Knights, à moins que la pièce soit apparue avant. C'est possible qu'elle soit apparue avant, peut-être, et qu'ensuite elle ait été remoulée par Lego, je sais pas. Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, ils font des pièces il y a très longtemps, ils arrêtent de les produire pendant très longtemps, et après, ils les remettent en place en les designant un peu différemment. Et je sais pas si ça, c'était le cas ou pas. Par contre, ce qui n'était pas le cas, c'était de bien construire ça, en fait. Parce que de base, là, on est censé mettre une belle pièce archée, oh, donc qui forcément va habiller l'autre espèce de grosse pièce toute carrée. Hein. Je fais juste attention à ce que je n'ai rien oublié. Non, il y avait ça, puis ensuite ces deux pièces-là. Ok, on est bon. On est bon. Et donc, on va prendre maintenant cette pièce comme ceci. Hop là, petite tête de mort. Ça fait plaisir. Ça, par contre, j'aime beaucoup quand effectivement on a des sortes de plateformes qui sont suspendues et qu'on a effectivement une sorte de grosses pièces qui font un peu office de pilier. Donc là, on a vraiment effectivement une sorte de plateforme qui a été montée à même la roche, ce qui est très cool, je trouve. On va rester avec les cases, vu qu'on va maintenant fixer la 2x3. Et pareil, en fait, on va la fixer vraiment sur ces plaques-là en mode un peu hop là comme ça. C'est pas très propre, quoi. C'est pas une solidation, une fondation qui est solide et pas une solidation. Hein. C'est pas des fois mon cerveau fait des combos de mots forcément. Et maintenant, sous construction. Et donc justement, je parlais d'articulation pour figurine Mixel. Et là, vous en avez clairement sous vos yeux hein,
la 1x2 plus connecteur, typiquement une pièce qu'on aurait pu retrouver dans ce set-là, mais maintenant qu'on aura eh bien, dans d'autres modèles. Vu que le TMXL n'existe plus, mais les petites figurines d'action articulée à construire, elles persistent. Donc on fait un truc qui est relativement propre, on met une petite case ici, et on va avoir le droit eh bien, à la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre cette pièce-là, et justement, hop là, on la clipse dans son connecteur. C'est fait exprès, on enfonce ça comme ça. Et l'idée maintenant, c'est que bah, là, on avait déjà effectivement notre petit rotule, hop, et que ça maintenant, bah, on le laisse en apesanteur pour l'instant. Genre en mode ouh, ça flotte. Donc une friction très importante, hein, bien évidemment. Et ensuite, ça, on va le lever et le fixer ici. Et ça, c'est très cool, effectivement. Pour donner des formes un peu particulières à vos constructions, bah, pensez aux rotules. Parce qu'il y a les rotations toutes simples avec des pièces à clip, mais les rotules permettent des fois un peu plus de mouvement. Donc forcément, là, ça va se bloquer, mais voilà. Donc, maintenant, on a effectivement une sorte un peu d'escarpement, ce qui est plutôt cool. Donc, très chouette, ça. Maintenant que c'est fait, on va mettre à niveau ici. Parce que mettre à niveau, c'est important pour la solidité de structure. Hop, comme ça. Et donc, pour information, d'ailleurs, quand j'y pense, et avant qu'on continue à... Oula, attends, par contre, c'est quoi ça? Oh! Je vais peut-être me taire, en fait, pour l'instant. Mais oui, non, là, effectivement, on va continuer à grimper. Et donc, on va y aller à gros coups de briques. Donc, sur le côté, là encore, pour décorer, hein, je vous l'avais dit qu'effectivement, on n'allait pas juste décorer avec deux pauvres pièces. On allait quand même continuer. Donc là, on va faire tout le contour avec des pièces. Bah non, c'est tout, en fait. Par contre, dans ce qui est cool, c'est qu'effectivement, cette pièce-là, en fait, c'est pour fixer un cœur. Vous avez un cœur de rechange éventuellement. On avait déjà eu ça, il me semble, dans lequel? Je crois que c'était celui du dragon. Le dragon squelette, effectivement, qui avait ce. Et c'est pour ça, effectivement, que je confonds le sorcier squelette, parce qu'il a un dragon squelette, mais en fait, c'est le sorcier au crâne. Bref, voilà, donc vous avez effectivement déjà un cœur dans la structure du modèle du dragon squelette. Donc c'est plutôt cool. Et là encore, c'est des petits objets à récupérer quand on explore un peu le donjon, vu que là encore, le, le slogan un peu de cette vague-là, c'est Choose your path, ce qui veut littéralement dire donc. Par contre, j'ai zappé un truc ou pas? Attendez. Non, c'est bon, c'est juste la perspective qui est bizarre. Ce qui veut dire effectivement, choisis ton chemin ou choisis ta voie. Hein, bien sûr, voie V-O-I-E, hein, pas V-O-X. Donc voilà, donc forcément, le concept c'est qu'il y a plusieurs chemins à prendre, que forcément, quand vous assemblez les différents modèles, eh bien, vous avez encore plus de chemins possibles, envisageables. Et c'est pareil d'ailleurs avec les règles avancées, parce qu'effectivement, chaque aventure, entre guillemets, est divisée en épreuves. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez en fait faire les épreuves comme bon vous semble, même si elles viennent de différentes aventures. Les épreuves, on les retrouve effectivement sur le tapis de jeu que je ne vous ai pas montré, mais sur le tapis de jeu, vous avez en fait différents logos, et ces logos représentent différentes épreuves, et chacun de ces logos est soit dans un carré, dans un cercle, dans un polygone, je crois, ou dans des formes différentes, et chacune de ces formes représente une aventure spécifique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bref, ça c'est fait, je crois. Mais vous pouvez donc l'idée, effectivement, bah, faire différentes épreuves dans tous les sens. C'est un peu le côté choisis ta voie. Alors, faire attention là en fait, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, il y a beaucoup de pièces pointues. Donc ça par contre c'est très cool quand on fait des rochers, c'est effectivement d'avoir des différences de forme et des différences de couleur aussi. Là par exemple, effectivement, j'ai du gris clair derrière deux pièces pointues gris foncé, bah, ça permet de donner effectivement une illusion, un côté un peu relief. Et par contre, c'est moi ou. Non, par contre, non, j'ai fait n'importe quoi là. Par contre, je me suis trompé. On va mettre ça ici. Donc on a quand même le côté relief hein, qui ressort. Ouais, là, on est vraiment en train de grimper en fait. En train de grimper. C'est vrai que mon cerveau n'est pas en mode je mets des grosses briques. Donc là, j'ai passé mon cerveau en mode je mets des grosses briques.
et on va mettre des grosses briques, et on sera content de mettre des grosses briques. Alors, je regarde juste effectivement si je ne me suis pas trompé. Forcément, comme des fois je parle un peu de tout et de rien, doutez bien que des fois je ne suis pas entièrement concentré sur la construction. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que là, on va mettre un peu plus de décoration, tiens. On va avoir le droit à une petite caisse. Est-ce que la caisse contient des choses? Ainsi que des petites jambes squelettes. Et ça, logiquement, jambes squelettes marron, on sait un peu ce que ça veut dire. Non pas qu'on va avoir un squelette marron. Oh, bah tiens. Mais quoi, une barrière. Enfin, je pense que c'est une barrière, parce que là, elle est faite avec un fusil. Donc au début, je me suis dit, c'est cool, on va avoir un vieux fusil en équipement, mais en fait, non. On le met ici. Ah d'accord, c'est bien ce que je me disais que ça passait pas. Il faut l'écarter de 3. Et effectivement, quand on écarte de 3, on a ça. Oui, mais aussi, c'est faire une barrière, je pense, qui en fait continue là, si vous voulez. Attendez, je vais montrer ça un peu plus clairement. Voilà, qui fait le lien comme ça. Donc c'est bien une barrière et pas un fusil à récupérer sur des jambes de squelette. Par contre, à récupérer, ça va être un tas d'armes, parce qu'effectivement, là-dedans, c'est vraiment l'armurerie. Donc justement, on comprend pourquoi il y a un combat. Parce que, bah, effectivement, si vous réussissez le combat, eh bien, vous aurez peut-être le droit à plein d'armes. Alors, toutes ces armes, elles viennent du set d'armes, hein, de l'ensemble d'armes qui est apparu avec Ninjago Legacy, donc, qui viennent dans leur propre petit sachet. Et je crois qu'il faut genre tout mettre, non? Donc, on a ces lames-là. On va avoir ces pièces, ces sortes de petits disques là, là en forme de demi-lune. On va ensuite avoir ces lames-là qui sont un peu courbées. Et enfin, on va avoir des petits couteaux. Il ne restera plus que 2 types de lames qu'on n'a pas vus et qui sont peut-être utilisés ailleurs sur le modèle. Je ne sais pas, en tout cas. Tout ça, on peut le mettre là-dedans. Je n'étais pas sûr si tout rentre, mais si tout rentre. Donc, bon, par contre, maintenant, je ne pourrais plus vous pivoter le modèle parce que sinon, tout va tomber, hélas. Ok, donc, on a une caisse avec beaucoup d'équipements, ma foi. On va enlever cette espèce de petite poussière. Et on va continuer la construction. Je ne sais pas pourquoi je prends autant de temps. On dirait presque un 20 minutes de construction. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi lent. Tiens. C'est dingue ça. Bon, j'espère que c'est quand même intéressant à suivre. Hop. Donc, sous construction maintenant. Mais pas des moindres. Voilà. Donc, on commence avec une barre qu'on va enfoncer là-dedans. Comme c'est une barre avec des côtés cruciformes et circulaires, eh bien, on peut fixer les deux types de briques avec les deux types d'accroches ou de trous si vous préférez. Pièce donc d'interconnexion comme on peut le voir avec un angle prédéfini, là où c'est par exemple 3, et là par exemple c'est 4, donc on peut avoir l'angle est plus aigu, je crois que c'est ça le terme. On va mettre une grande barre, ou un grand axe, et au bout on va fixer donc ceci. Voilà, donc une petite pièce de roue. Et ça, dans l'idée, on va maintenant le mettre à ce niveau. Et ça se met comme ceci. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que ça, donc, on va le prendre. Alors, je le referme ou je l'ouvre là? Donc voilà. On fait passer dans le petit trou, ce qui est très cool. On va essayer de le faire passer dans le petit trou. Attendez, on va pas être débile. Voilà. On va utiliser son cerveau d'être humain et on va faire un truc intelligent. Et donc ça... Oh, même là, ça retient encore un peu. Il faut le fixer. Alors, vous ne pouvez pas voir là comme ça, mais il faut le fixer comme ceci. Attendez, mais est-ce qu'il y a assez de fils pour faire ce qui monte sur la carte, là? Sur le mode d'emploi? Parce que sur le mode d'emploi, ils sont en mode genre, ouais, tranquille, t'as un fil, il fait genre 15 mètres de long. Non. Voilà, là, là c'est au maximum. Ok, d'accord.
Donc ouais, c'est vraiment au maximum qu'il faut le mettre, le truc. Ok, donc j'ai un fil qui pend, tout le monde est content. Par contre, ouais, son mode d'emploi, il descend vraiment, genre, presque au niveau du sol, on dirait, quoi. Après, parce que là encore, c'est une question de perspective. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Nouvelle question en suspens, vu que, eh bien, on va répondre à une autre, par contre. Donc, nouvelle question, on va avoir une réponse pour une ancienne question que vous posez, à savoir, est-ce qu'on va utiliser ça? Et la réponse, bien sûr, est un oui. Est un oui, mais un oui x 6, vu qu'on va faire ça. Donc, on prend la petite pièce à clip, la petite pièce d'arche, et on fixe ça ici. Et donc, c'est très similaire, si c'est même peut-être identique, aux structures qu'on avait donc dans le quoi, excusez-moi, dans le dragon squelette. On avait une structure comme ça avec un petit cœur justement à récupérer qui était donc entre deux pièces comme ça. Et donc qui font un peu une forme un peu de cage thoracique d'ossement, tout comme d'ailleurs sur le dragon squelette qui, comme son nom l'indique, est un dragon squelette. Et donc il y avait aussi ce type d'éléments-là sur son corps. Il y avait aussi une cage thoracique bien proéminente avec un mécanisme plutôt cool. Et donc là, logiquement, je vois qu'il reste plein de petites pièces qui traînent. On est presque à la fin de ça. Alors par contre, je comprends pas pourquoi j'ai une 2x2 avec deux tenons, mais c'est peut-être parce que j'ai mélangé la pièce avec d'autres trucs. Hop. Donc, alors par contre, faites bien attention à bien foncer ça. C'est vrai qu'effectivement, quand c'est un x6, on a tendance à vouloir aller vite, mais faites bien en sorte que tout soit bien propre. Votre construction finale n'en sera que plus jolie. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop, comme je le disais. C'est tout cool. C'est vrai qu'effectivement, sur juste la structure du donjon, du dragon, excusez-moi, dragon, donjon, c'est compliqué, on n'avait pas. Il n'y avait que ça une seule fois en fait, donc on avait moins l'effet qui ressortait. Bref, on va reprendre des crânes, donc il y a beaucoup de crânes, hein, crâne noir, crâne blanc, crâne beige. On va fixer donc cette pièce-là dans le tenon qui est creux, et donc on va utiliser le petit trou qui est à l'intérieur de la pièce pour fixer la petite flamme verte, hein. On commence à les connaître, ces petites flammes vertes. On les a retrouvées sur toutes les structures de ce type. On va par contre devoir utiliser une petite pièce grise foncée en dessous. Et waouh, c'est plutôt cool, hein? C'est plutôt métal, comme disent les jeunes. Et donc ça va avoir le droit à un petit x2 des familles. Comme ça. C'est vrai qu'avec les crânes et les flammes, c'est particulièrement percutant visuellement. Parce que de base, les flammes, on les a juste dans des petites bougies, des trucs comme ça, quoi. Mais là, c'est vraiment genre en mode boum, tiens, dans la tronche. Ok, donc, ce qui va se passer, c'est que même si on est à 23 minutes, je vais quand même continuer cette construction. Je risque tout de le regretter, mais c'est pas grave. J'essaie d'être un peu plus performant. Vu qu'effectivement, maintenant, on va faire le second côté, en fait. Donc, ce sera plus ou moins la même chose. Donc, voici un peu les pièces qui vous restent. Dont un cœur doré, dont une arme aussi, qui peut être très pratique, ça. Et on va le mettre là-dedans. Ok. Donc, c'est parti. Côté droit de notre structure, maintenant. Oh, et avant, peut-être, on va stacker au centre. Donc, c'est parti là. Alors, qu'est-ce qu'on attendait par contre? Alors, j'ai une pièce de dalle qui me reste, mais je suis presque sûr qu'elle doit aller ailleurs. On va juste. Excusez-moi pour le bruit. Ok, d'accord. Donc, on a ça. Et on va avoir le droit à des petites pièces. Alors, hop. Pour commencer la construction, un assemblage x2, donc deux pièces, une x2 grise, orange transparente, la petite pièce une par une, et ensuite ça, on va le fixer
On va le fixer. Ok, d'accord, donc sur les pièces, sur une partie des pièces charnières, d'accord. Et voilà, comme ça. Donc on a au moins la correspondance des pièces vraiment orange transparente à l'arrière ici et sur les petites plateformes qui bougent de haut en bas. Oh, ça c'est plutôt cool. Et là encore, on a une correspondance de forme avec ces pièces archées inversées qui forcément vont faire un rappel par rapport à ça qu'on avait juste auparavant. C'est très cool, hein. Alors certes, c'est très gris foncé, donc là encore, c'est vrai qu'on a un schéma de couleur qui est vraiment très sobre, hein, très terne, hein, c'est gris. Après, forcément, on a le orange qui permet un peu de faire le contraste. C'est cool. Par contre, ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment un côté un peu profondeur quand on regarde l'intérieur. Avec sorte d'espace un peu creux comme ceci, là, qui sont un peu les sortes de zones d'ombre un peu de la structure. C'est vraiment un peu donjon ou creuser à même la caverne, la grotte, cachette secrète un peu dans l'idée. C'est vraiment très cool. Oh, et maintenant, on va faire une technique qui est assez intéressante, qui n'est pas forcément, enfin, qui est pas forcément nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de enfin, si vous connaissez la construction de la grosse ville Lego de Ninjago City, donc le plus gros modèle du thème Lego Ninjago, du film Lego Ninjago. Mais justement, sur le restaurant à sushi, on avait des sortes de pieds transparents dans lesquels on mettait des pièces une par une à l'intérieur pour faire les décorations. Et bien là, c'est un peu le même délire, parce qu'effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces petites pièces de flamme et on va excusez-moi, les mettre dedans. C'est pas très poli. On va les mettre dedans, comme ceci, et on aura donc effectivement une sorte de forme à l'intérieur. Alors après, est-ce que ça rend aussi bien ou pas que les flammes, que les petites pièces fluides, je ne sais pas. En tout cas, après ça, on le referme, et donc voilà ce qu'on a. Donc ça peut être assez intéressant, ça, et d'essayer par vous-même d'autres petites pièces fines comme ça, voir si elles entrent dans vos pieds transparents, et ça peut effectivement faire une décoration plutôt intéressante. Ça, on le remet là-dedans. Et donc, ouais, on va le faire x2. Donc, je fais attention au sens des flammes. Après, je sais pas si ça a beaucoup d'importance, mais bon. Je suis un gentil petit garçon, je suis bien gentiment les instructions du gentil petit mode d'emploi. Quoi qu'il en soit, donc, on a ça maintenant. On va pouvoir le fixer, eh bien, ici. Alors, par contre, je sais pas dans quel sens c'est. Là, j'ai fait un truc qui est très symétrique. Je sais pas si c'est symétrique aussi sur le mode d'emploi. Non, j'ai pas l'impression que ce soit symétrique. C'est genre. Attendez, ouais, ça c'est bien dans le bon sens. Comme ça. Bon, ça change pas grand-chose. Après, c'est des flammes, donc logiquement, les flammes, c'est pas vraiment symétrique, hein. Ça part entre guillemets un peu dans tous les sens. Et donc voilà ce qu'on a. Donc on a une sorte de porte de feu qui cache entre guillemets la lave. Ce qui d'ailleurs me rappellera pas mal aussi là, le temple de la folie de l'Empire, où vous aviez donc aussi justement une sorte de grosse porte un peu transparente qui s'ouvrait, alors qui ne laissait pas accéder aux lames, au Kaitana, mais qui quand même laissait accéder au trône de Unagami. Là, c'est un peu le même délire, et logiquement, si vous regardez bien, hein, si notre mécanisme fonctionne toujours, voilà, vous ouvrez donc effectivement cette espèce de coulée de lave, un peu comme si vous passiez à travers une cascade pour retrouver une grotte secrète, hein. Le classique, oh, il y a une grotte qui est cachée derrière la cascade. Là, c'est un peu le même délire, c'est vous avez effectivement l'antre qui est caché derrière cette espèce de coulée de lave. Enfin, je pense qu'il y a une coulée de lave, donc c'est juste une sorte de porte de lave. Bref, là encore, ça, on le verra par la suite, parce que pour l'instant, on est vraiment qu'au début encore de la construction, je pense. On a vu pas mal de petites choses, mais je crois on est au cinquième sachet, là, peut-être? Au quatrième? Donc mine de rien, encore pas mal d'aventures encore qui restent en suspens. Par contre, je me demande si on va couvrir cette espèce de creux là qu'il y a. Très bizarre, l'espèce de vide, l'espèce d'espace. On met des pièces charnières aussi au-dessus, histoire de bien renforcer la structure. Hop là, comme ça.
Et donc oui, je pense que la case fait vraiment office entre guillemets d'interrupteur, il n'y a pas vraiment de mécanisme, sinon vu que le mécanisme avec la roue dentée, il est lié aux plateformes et à l'espèce de petite grue qui est ici. Bref, on va continuer à travailler là-dessus. Alors attendez, parce que là effectivement on est vraiment beaucoup sur cette partie centrale. Je pensais pas qu'on y passerait autant de temps. Donc on va se dépêcher de la boucler. Des petites pièces de décoration. Ok. Et donc ça, forcément, vous pouvez l'incliner plus ou moins comme vous le souhaitez, hein, pour donner un look un peu plus violent, un peu plus ouvert. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool parce que récemment, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, il y a... Alors, au moment où je fais la vidéo, enfin, logiquement, on va partir sur une tangente, hein, pendant que je casse des pièces qui vont justement permettre de creuser les trous dont je parlais tout à l'heure. Mais généralement, ce qui se passe en juin de chaque année, c'est qu'il y a le plus gros salon de jeux vidéo au monde qui s'appelle l'E3, et donc dans lequel eh bien, les différents développeurs de jeux, les différents fabricants de consoles eh bien, montrent leurs nouveaux jeux avec des trailers, etc. etc., etc. Sauf que cette année, forcément, du fait du virus du Covid-19, 19, 29, 19, ça montre, je crois que c'est 19, ouais, voilà. Euh, Par contre, j'ai oublié une pièce, je crois. Ouais, j'ai oublié une pièce, excusez-moi. Donc voilà, mais forcément du fait du virus. Ah mais j'ai oublié deux trucs en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quoi c'est. Ok. Ah, ok, d'accord. J'ai juste passé en fait la première étape de la construction. Genre en mode ouais, c'est bon, on s'en fiche. Non, effectivement. Donc ouais, il y avait ça à faire avant. Fixer ces pièces-là. Ok. Donc oui, de base, il y avait ça. Mais de base, comme il y a le virus, bah ça ne peut pas être fait. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a plein de différents sites de jeux vidéo, etc., qui décident d'organiser leur propre, entre guillemets, stream en direct ou enregistré, justement, où ils montrent les différents trailers de jeux. Et un des jeux donc annoncés dans cette période-là, au moment où je fais la vidéo, c'est un jeu, alors je ne sais même plus le nom, et pourtant ils n'arrêtent pas d'en parler. C'est un jeu où vous incarnez un démon en enfer, et vous, donc c'est un jeu de tir, hein, donc un FPS, voilà, un jeu de tir à la première personne. Vous incarnez un démon, donc, et vous devez tirer en fonction du rythme. Je ne sais même plus le nom. C'est pas Metal Singer, c'est un autre. Hellsinger, je crois que ça s'appelle Hellsinger peut-être. Peut-être pas Hellsinger, je sais plus. Bref. Et donc forcément les décors, bah, c'est en enfer, donc c'est des grosses structures rocailleuses de la lave. Et forcément, voilà, où je veux en venir, c'est que ça me rappelle exactement ce que je suis en train de construire maintenant. Et donc oui, cette pièce-là qui était ici, on va la fixer là. Donc grâce aux pièces que je n'avais pas mis auparavant. Et là encore, c'est très cool, vu qu'on va voir, comme on peut remarquer, eh bien, la même pièce répétée, mais à différents niveaux. Ce qui fait qu'on va avoir une sorte de relief, un peu comme une sorte un peu d'escalier, et on a vraiment ce côté un peu profondeur où on s'immisce dedans, si vous voulez, où ça se rétrécit le passage au fur et à mesure. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool ce qu'on est en train de construire là. Bon, là, il n'y a pas vraiment de démons, hein. Ça reste Ninjago. Alors, tu me dis, ça reste Ninjago, non, parce que les Oni, honnêtement, bah, c'est des démons, quoi. Le terme de Oni de base japonais, ça veut dire démon. Donc, c'est effectivement. Il y a effectivement des démons, des Oni, mais bon. Et d'ailleurs, c'est vrai que, bah, comme on sait tous, on n'a jamais vraiment eu de set spécifique à la saison 10. C'est-à-dire qu'effectivement, des modèles Legacy apparaissent en saison 10, comme le monastère, comme la forest de Cole Romani, etc., quoi. Mais on n'a jamais vraiment eu de set saison 10, si ce n'est le pack de figurines Oni. Et c'est vrai, donc au final, on n'a jamais eu de structure Oni. Et pourtant, sans trop spoiler, on voit une structure Oni abandonnée dans la saison 9, qui a un côté un peu de temple en ruine, justement. Et c'est vrai que quand je construis ça, je me dis, bah tiens, ça aurait été cool qu'on ait aussi une sorte de structure Oni en ruine à construire. Alors effectivement, ça aurait été quand même assez différent de ça, il y a pas vraiment de lave, etc. Voilà, c'est plus une belle structure, hein, une sorte de temple. Mais quand je construis ça, que je me dis, wow, c'est trop cool ce que je suis en train de faire, que je parle de démons, de squelettes, d'enfer, je suis en mode, ah, j'aurais bien aimé avoir une structure avec des Oni aussi, quitte à faire. Mais non, hélas, la saison 10 c'était un peu bizarre. Un peu genre, on fait une saison, mais les 7, non. Bon, il y a des raisons, tout ça. Peut-être plus s'ils voulaient faire ça pour la série animée avant d'être faire des 7, bref. Quoi qu'il en soit, ça parle, mais ça construit peu, me diront certains. Donc, on va fixer justement, on va revenir à les bonnes petites roues dentées. Encore un type différent de celles qu'on a employées par le passé, celles-ci sont un peu plus fines que les autres, je crois, un peu plus grandes.
Voilà, hop. Donc on va en faire 3 parce que 3, voilà, c'est le nombre des vainqueurs. Alors par contre, faites attention à ce que, bien sûr, toutes. Oui, comme ceci. Et on va fixer ça, hop là. Il me faut juste. Ok. Donc on a ça. Nouveau mécanisme en approche peut-être? J'espère, j'ai hâte en tout cas. Hop, et ah d'accord, ok. Donc ça va être directement lié à ceci. En fait, c'est moi où genre tous les mécanismes vont être genre liés ensemble. Ok. Donc oui, là, ils vont tous être liés ensemble, mais pour l'instant, ça va être un peu pourri. Donc ça va être très bizarre, parce que ça, même, tout va bouger en même temps. Ça me rappelle certains, effectivement, décors motorisés, des fois, qu'on a dans les magasins de jouets, enfin, qu'on avait à l'époque dans certains magasins de jouets qui ont des vitrines en période de Noël, où vous avez donc tout qui bougeait un peu en même temps. Bon, c'est plus, effectivement, c'est plus une époque révolue, ça. Mais ça me rappelle un peu ça, donc souvent, tout bougeait en même temps, et donc là, c'est un peu le même délire. Très bizarre. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un bon designer parce qu'effectivement, voilà, ça je voulais en parler un peu plus tôt dans la construction, mais donc on va utiliser le second truc. Donc là, on va faire juste du remplissage, donc je vais pouvoir parler d'autres choses pendant ce temps. Mais effectivement, le designer de cette-là, c'est monsieur Markus Rollbuller. Alors effectivement, excusez-moi pour cette... c'est un nom allemand, je suppose, mais l'accent allemand n'est pas là, hein, n'est juste pas disponible pour le moment chez Loser Killer. Et aussi parler de soi à la troisième personne, c'est très craignos. Quoi qu'il en soit, effectivement, ce monsieur est pas vraiment un designer entre guillemets vétéran de Ninjago, contrairement par exemple à monsieur Van Snap, qui a fait beaucoup de modèles sur Ninjago, qui a fait effectivement le dragon récemment, hein, Michael Van Knap, je vais y arriver, il a encore des noms des familles compliqués. Peut-être que lui, il est danois, je ne sais pas. Je vous rappelle que Lego, c'est une entreprise danoise, donc qui est au Danemark, à Billund. Voilà. Bref, où ils ont leur siège social. Et donc ça peut dire effectivement que ce monsieur Marcus Rollbuller, eh bien, n'est pas un vétéran de Ninjago, il est arrivé dans Ninjago juste eh bien, en début d'année, entre guillemets, enfin en début d'année. Bien sûr, je vous rappelle que les sets sont designés au moins un an à l'avance, hein, qu'effectivement là, les modèles 2020 qu'on a dans les mains, ils ont été faits en 2019. Et que là, justement, ou même 2018 peut-être, et que là, justement, en ce moment même, les designers bossent effectivement déjà sur 2021. Je pense qu'ils ont déjà dû faire la première vague 2021. Bref, voilà quoi. J'ai bien tout. Ouais, j'ai bien tout. Et donc effectivement, voilà, on a vu ces premiers sets donc en vague 1, et c'était la personne qui avait designé effectivement les deux dragons. Donc le dragon de l'Empire et le dragon, le cyberdragon de Jay, qui étaient déjà effectivement deux modèles de bonne facture selon moi, avec un bon mécanisme par exemple pour le cyberdragon et un bon look pour le dragon de l'Empire, même malgré effectivement quelques faiblesses au niveau de l'art design qui était un peu vide, mais bon, ça c'était plus du fait du prix auquel il devait être vendu. Voilà. Et donc, effectivement, c'est à lui qu'on doit ce modèle. Voilà où je veux en venir. Et donc, bah, j'ai l'impression ouais, qu'en très peu de temps, il fait de très bonnes choses, ce monsieur. Et donc, comme on a fait un petit feu de camp, très cool, avec les deux petites branches qui de base oui, servent de branches ou d'embouts pour les carottes, etc., qui serviront pour maintenir en place la nourriture. Et forcément, ça me rappellera un peu Zelda Breath of the Wild, où vous pouvez aussi cuisiner vos préparations sur des petits feux de camp comme ça. Alors, bien sûr, des feux de camp, il y a dans des tonnes de jeux, hein. C'est juste que j'ai pensé à Zelda en premier lieu parce que je sais pas pourquoi, mais voilà. Ok. Donc ça, on fixe ici. Et donc, comme on aura bien effectivement une structure asymétrique. Et c'est très cool parce que ça veut dire qu'effectivement, on aura plein de petits détails différents selon le côté où on est. Alors là, on a les mécanismes qui sont visibles pour une raison que j'ignore. On va aussi fixer pour les petits aventuriers en herbe un petit diamant ici. Donc effectivement, quand je parlais de détails, je voulais dire ça. Donc un petit diamant couleur vert clair. Enfin, c'est un autre nom, mais c'est pas grave. C'est la couleur qu'on retrouve aussi au niveau des flammes. Hop là. Et par contre, il me faut une par 3.
Ok. Donc on a ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord, on va continuer. Ouais, bah, forcément, maintenant, on va monter ici, hein, très clairement. Donc, hop, petite pièce à clip. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus une pièce à clip. Ensuite, on va avoir ça. Alors, ça, logiquement, c'est une pièce avec un trou circulaire. Ce sera sûrement pour enfoncer ça dans la poutre ici pour qu'elle soit maintenue en place. Je sais pas si on le fera dans l'immédiat, mais logiquement, ça va être le plan, histoire de rendre ça plus solide. Et donc, on va faire tout un petit parcours pour arriver à cette partie-là qu'on avait fait auparavant. Ok. Oh, c'est trop cool ça. Donc, encore plus cool ça. Il y a deux recolorations très cool. On approche. Cette pièce-là, c'est une pièce Lego Technique, donc justement, en doré. Alors, je la connais en noir, en gris, en rouge, en vert, en orange. Alors, en doré, waouh, c'est trop cool. Parce que mine de rien, je fais quand même personnellement, je fais des créations Lego. Je monte pas que des sets, mais c'est principalement des créations faites avec des pièces bioniques, donc du Lego technique. Et donc forcément, des pièces comme ça, on les utilise. Et waouh, en doré, elle est trop belle, quoi. C'est trop cool. C'est le genre de pièce rare qui fait genre, waouh, trop jolie, elle est en doré, elle brille. J'ai beau ne plus avoir 9 ans, comme je le disais précédemment, il ne reste que j'ai une âme d'enfant pour certaines choses, dont les couleurs qui brillent. Et autre pièce aussi, c'est la pièce de lance en blanc. Et ça aussi, la pièce de lance, vous êtes en mode genre, ouais, bon, on s'en fiche, quoi. Mais non, parce que moi, la pièce de lance, je la connais depuis que je suis enfant, en fait, hein. Alors, ils l'ont un peu changé à l'époque. Elle avait le bord, là, le bout était arrondi, et là, maintenant, il est genre tout carré. Genre pour des questions peut-être de polyvalence avec les autres pièces, je ne sais pas. Et ouais, les lances, ouais, elles étaient de couleur marron, noir. Récemment, on les a de couleur un peu métallisée. Des fois en texture un peu flexible bleu, mais en blanc, c'est la première fois que j'en vois, quoi. Et là encore, c'est le blanc, c'est tellement une couleur entre guillemets passe-partout, il y a tellement de briques en blanc que ouais, c'est vrai que facilement, ça fait un truc blanc doré, quoi. C'est mes deux nouvelles copines. Voilà, mes deux nouvelles copines préférées sont ici, voilà. Mes copines. Mes pièces préférées, parce que c'est un peu craignos de dire copine. Bref. Et donc tout ça, on va le cacher avec. Oh, la pièce dorée, on cache la pièce dorée. Avec cette grosse pièce dorée. Alors par contre, on cache la pièce dorée, mais on cache aussi le cristal en fait. Et genre le cristal, je crois qu'il est genre inaccessible. Si genre on le voit ici, c'est genre le détail qui est juste là pour le mec qui a construit le set en fait. Genre, c'est genre, oh, c'est trop cool, je sais qu'il y a un cristal qui est ici quoi. Mais genre, tu peux pas y accéder avec ton doigt en fait. Donc c'est en mode genre, ok, cool. Et donc la pièce dorée, si je ne l'ai pas précisé, qui a bien sûr effectivement permis de maintenir en place ça, qui s'est tenu à la poutre. Ouf, que d'émotion. Hop, on va mettre un poisson. Là encore, j'ai jamais eu cette couleur de poisson un peu. Ah, c'est une nouvelle couleur, c'est l'espèce de vert un peu citron, vert un peu bizarre. On met ici. Voilà. Alors par contre, c'est une énorme barre qui dépasse, hein. Après, tu me diras, Lego a pas fait des barres qui font 2 de longueur. Ils ont juste fait des barres qui font 4 ou 3, donc on prend une énorme barre de 3, je suppose. C'est cool, et c'est vrai que la barre est énorme par rapport au poisson. Alors après, ils ont fait des barres de 2, mais c'est une pièce en T qui est un peu bizarre, donc c'est pas, ça aurait pas passé. Ok, donc on a ça, on va continuer un peu à travailler. Maintenant, il y aura plus vraiment de détails. Maintenant, ce sera de la grosse brique. Oh, je sais, c'est triste. Mais c'est pas grave parce que les briques, c'est intéressant aussi. Donc, et encore, le soleil s'est barré entre temps, donc la lumière est un peu moins bonne qu'avant. On réglera ça à la coupure. En attendant, on va maintenant grimper beaucoup plus vite avec des pièces, donc des briques qui ont une hauteur non pas de 1 mais de 3, donc de 3 briques superposées. Les deux côtés, là encore, sont différents, je pense. Ah, je suis même pas sûr en fait. Je sens venir la grosse symétrie au niveau des roches, genre en mode les roches sont identiques. Alors par contre, attends, il faut que je... Pièce angle droit, te revoilà. Hop. Ok. On maintient ça en place. Ok, et maintenant on va faire un truc. Par contre, si, il y a des trucs, attends, il y a des choses qui se passent et je ne les fais pas. Hop, hop. Et oui, c'est la même chose en fait. Alors c'est presque la même chose. Ça c'est pareil, mais là les trucs là il est différent. Je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon. Donc notre structure avance, on a presque au final fait tout le rez-de-chaussée entre guillemets, on pourrait passer comme ça.
On va maintenant donc faire un assemblage absolument gigantesque. Alors, pour faire un assemblage gigantesque, il me faut des pièces. Hop là, qui est là. Donc on prend cette grande brique, on fixe cette pièce-là avec le nom en façade, on met une encore plus grande brique, trouée cette fois-ci, on consolide le tout comme on peut avec une petite pièce, que justement on va consolider en faisant ça, hop là, on retourne, et après on fixe. On fixe. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir. Alors, on va retourner ça et on va le mettre ici. C'est ça, on a la bonne hauteur au moins. J'ai l'impression. Attendez, je vais quand même vérifier qu'on n'est pas. Non, si, je suis bien à la bonne hauteur. Je suis un peu en mode qu'est-ce qui se passe, mais on est bien à la bonne hauteur. Ouais. Ok, d'accord. Donc, accroche là, sûrement pour le mécanisme qui est ici. Donc, il y aura sûrement un truc qui va se caser ici, je pense, et qui va interagir avec le mécanisme. En attendant, donc on fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Non. Après, il faut revenir ici, j'ai l'impression. Il faut revenir ici. Solidifier. Prendre de la hauteur. Mettre un peu de détail. Alors non, parce que c'est carrément x3 ça. Hop là. La petite pièce pentue ici. Wet. Ok. Et c'est bon. D'accord, c'est bon. Et c'est tout pour ça. Et donc là, on a fait tout le. On a fait comme quoi, effectivement, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on a casé des pièces, comme vous pouvez voir, qui ont juste deux tenons et une partie lisse, tout simplement parce qu'après, on va mettre quelque chose dessus, et donc c'est pour facilement l'enlever, le retirer. Alors après, je pense que ce sera juste pour le retirer si vous voulez vraiment démonter votre modèle, parce que après, je pense que la partie supérieure sera quand même raccordée au reste de façon solide, pour pas qu'on puisse l'enlever comme ça. Je sais pas. En tout cas, voilà. Alors, pièce supplémentaire, ça, on l'a pas utilisé, je crois, dans cette construction-là. Donc ça doit venir d'autres choses. On va le mettre là-bas. J'ai encore une dalle qui me reste. Je sais pas si j'ai oublié de caser une dalle quelque part ou pas. Je pense pas. Donc c'est peut-être juste un truc. Ouais. C'est peut-être juste un truc que j'ai qui traîne de sachet en sachet. On va la mettre là-bas. En tout cas, vous avez un diamant en plus. Et ça, c'est pas rien. Là encore, je suis en mode est-ce que j'étais censé en avoir bien mettre qu'un seul? Bon, ok. Parce que c'est quand même bizarre qu'ils en filent en plus. Mais j'ai pas l'impression, de toute façon. J'ai regardé ça rapidement. Quoique je pourrais le faire, honnêtement, ça fait 48 minutes. Ça fait presque une heure de vidéo. Je pense que ça, je vais le faire tranquillement pendant la coupure. Parce qu'effectivement, on va s'arrêter là pour cette partie-là, hein, qui était quand même assez massive en soi. Grosse construction. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de bien la regarder, hein, mais c'est du solide. Alors merci les grosses pièces toutes faites, hein, qui permettent de facilement augmenter la taille rapidement en très peu de pièces, mais non, c'est vraiment une très belle structure et c'est plus solide que ce que je pensais, parce que c'est vrai qu'à de prime abord, je voyais un peu une sorte de partie un peu creuse, un peu vide, qu'on va effectivement construire après coup. Et j'étais un peu en mode, ah ok, donc il y a des parties vides dans le modèle, quoi. Mais en fait, la structure de base, c'est vraiment solide, c'est vraiment boum, c'est posé comme ça, quoi. Donc extrêmement cool. Il nous reste, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets, ça se fait en plus. Donc plein de choses à faire. Alors après, je me doute que tous ne seront pas aussi denses que celui-ci, enfin que ceux qu'on a construits, mais ouais, c'est cool, c'est très cool pour l'instant. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avancez la construction en ma compagnie et on se retrouve eh bien tout de suite pour ceux qui veulent continuer à faire cette construction en ma compagnie, je suppose. Allez, salut à tous et à tout de suite.